Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer quelques vérifications à faire avant l'achat d'un iPhone d'occasion. Eh bien, le saviez-vous certainement, l'iPhone est le smartphone le plus revendu dans le marché de l'occasion. Eh bien, ceci est dû à sa faible dévaluation même après des années. Cependant, que faudrait-il vérifier lors de l'achat d'un iPhone d'occasion pour éviter de se faire arnaquer? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te montrer quelques vérifications à faire avant achat d'un iPhone d'occasion, et ceci après le générique. Lorsque vous achetez un iPhone d'occasion, vous devez premièrement vérifier que vous n'ayez pas de rayures ou de fissures que vous n'aviez pas vu lors de la publicité du téléphone. Là, vous vérifiez dans tous les sens s'il n'y a pas de rayures qui pourraient affecter le prix de l'iPhone lors de l'achat. Là, ensuite, vous vérifiez que les vis n'ont jamais été démontées afin de s'assurer de l'étanchéité de votre iPhone. Et notez aussi que les vis doivent être de même couleur que la coque entière de l'iPhone. Deuxièmement, vous devez vérifier les boutons volume bas, volume haut, que le vibreur et le bouton et tous ces boutons fonctionnent parfaitement. Autre chose à vérifier aussi, c'est l'appareil photo. Vous devez vérifier que tout fonctionne parfaitement, que ce soit le mode portrait pour les iPhones qui font les modes portrait. Vous devez vous assurer que tout fonctionne parfaitement, et ainsi que le flash. Pour le flash, vous pouvez juste baisser là et activer le flash comme suit. Autre vérification que vous devez faire lors de l'achat d'un iPhone d'occasion, vérifier les appels, le micro. Comment vérifier que les appels fonctionneront très bien? Il suffit d'entrer dans l'application dictaphone et lancer ici un enregistrement. Lorsque vous voyez les courbes qui se forment là, ceci veut dire que le micro fonctionne parfaitement, et il suffit de mettre pause et réécouter votre enregistrement. Lorsque vous voyez les courbes qui se forment, ceci permet de vérifier à la fois le micro et le baffle. Autre chose à vérifier, c'est le port Lightning. Là, lors de l'achat, vous allez procurer un cordon dans une boutique et vous allez le brancher là pour vous assurer que le chargeur fonctionne parfaitement. Et si c'est un iPhone à induction magnétique, vous pouvez acheter un chargeur magnétique et poser l'iPhone dessus afin de savoir si le chargeur magnétique fonctionne, afin de savoir si la charge magnétique fonctionne encore parfaitement. Une autre chose à vérifier, c'est l'écran. Vous devez vérifier que sur l'écran, il n'y ait pas de pixels morts ou des zones où l'écran est noir. Là, vous passez sur une coloration qui vous permettra de distinguer chaque contour et d'analyser parfaitement l'écran. Le problème avec les écrans est qu'ils sont sensibles au choc. Par conséquent, se brisent très facilement. C'est pourquoi je vous conseille les glaces de protection et des pochettes pour rassurer la longévité de vos appareils. Comme dans ce cas, j'ai là une glace de protection et une pochette permettant de protéger l'arrière cassable de mon iPhone. Et bien, si vous avez besoin de ces accessoires, n'hésitez pas de me contacter
afin de vous faire livrer. Ces accessoires vous permettront de prolonger la durée de vie de vos iPhones. Vous devez vérifier que le Wi-Fi et le Bluetooth fonctionnent parfaitement en vous rendant dans les paramètres, et ensuite là vous allez essayer de vous connecter sur un appareil actif ainsi que le Wi-Fi. Là je suis connecté à un réseau Wi-Fi, vous voyez ça passe parfaitement. Vous pouvez aussi vérifier que l'empreinte et le Face ID fonctionnent parfaitement. Là voilà, mon Face ID fonctionne parfaitement. Vérifiez le modèle de l'appareil que vous êtes en train d'acheter afin de vous assurer que vous n'êtes pas en train d'acheter un iPhone 11 Pro Max au lieu d'un iPhone 12 Pro Max. Donc toujours vérifier le modèle pour vous assurer que vous n'achetez pas un iPhone 6 simple au lieu d'un iPhone 6S. Vérifiez aussi la capacité de l'iPhone. Si on vous a dit qu'il était un iPhone de 128 Go, il ne faudrait pas que vous achetiez un iPhone de 64 Go et après vous plaindre que vous vous êtes fait arnaquer. Donc voilà où vous devez vérifier ces informations, ainsi que vous pouvez vérifier aussi l'IMEI. Vous pouvez utiliser l'IMEI afin de vérifier sur ce site. IMEI, vous venez sur ce site et là vous copiez l'IMEI et vous vérifiez le modèle de votre appareil. Et bien voilà, vous avez là les informations de mon iPhone 11 Pro Max 64 Go Space Gray. Là je peux vérifier, je vois qu'il y a un compte iCloud à l'intérieur et effectivement il y a un compte iCloud à l'intérieur. Et bien je peux aussi vérifier l'état de la batterie en allant dans batterie, et pour éviter d'acheter un iPhone dont la batterie ne dure plus, je vérifie l'état de ma batterie. De préférence, le niveau de batterie doit être supérieur à 80, sinon votre batterie doit déjà être changée. Vérifiez aussi que l'iPhone ne soit pas bloqué réseau en insérant une puce à l'intérieur de votre iPhone. Si vous insérez une carte SIM et l'écran se verrouille et revient sur Hello, alors votre iPhone est bloqué réseau, c'est-à-dire ne peut pas prendre les puces des autres opérateurs, à part celui sur lequel il est bloqué. Et bien, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur les produits Apple. Merci et à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur iStore 237.